Nous sommes aujourd'hui un programme qui démarre et je vais me faire fort d'introduire cette saison dans laquelle l'Église se trouve. Alléluia. Alléluia. 1 Samuel chapitre 17, le verset 26. David, c'est ça, hein? Oui. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Et qui ôtera l'opprobre du dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Amen. 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 Assieds-toi confortablement. Amen. Alors, je sais que vous êtes des amoureux de la parole. Est-ce que je peux pousser? Amen. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, il est écrit que Jésus monte sur une montagne. Et quand Jésus monte sur la montagne, la Bible dit il fait asseoir tout le monde. Et quand il fait asseoir tout le monde, il commence à prêcher. Et la première parole que Jésus va dire, c'est: heureux les pauvres en esprit. La première phrase, l'enseignement de Jésus, en ce qui concerne les piliers de l'Église, ça commence par heureux les pauvres en esprit. Quand on traduit simplement cette phrase, Jésus est en train de leur dire: celui qui est pauvre, qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche quelque chose de plus. Donc, comme c'est en esprit qu'ils sont pauvres, ils sont en train de rechercher quoi? La richesse en esprit. En d'autres termes, Jésus pousse l'Église à la spiritualité. Alléluia. Amen. Donc, Jésus les emmène pour dire: nous allons commencer ensemble quelque chose. Mais pour démarrer, j'aimerais poser des fondements. Et le premier pas de ces fondements, c'est la spiritualité. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que c'est que la spiritualité? La spiritualité, c'est un monde parallèle qui existe pendant que nous sommes ici. J'espère que vous aimez les choses de l'esprit. Je peux pousser dans ce domaine? Alléluia. Donc, c'est un monde parallèle qui existe. La Bible dit que tout ce qui a été fait existait d'abord. Pourquoi? Parce que cela vient du spirituel. Donc, le physique existe. Mais en même temps que le physique existe, il y a un monde parallèle à côté qui existe aussi. Ce qu'on appelle le monde spirituel. Alléluia. Amen. Le thème que je vais aborder ce matin, c'est l'onction pour un monde à conquérir. Dis avec moi: l'onction pour un monde à conquérir. Alors nous introduisons avec la spiritualité. Lorsque Jésus commence à expliquer, il emmène l'Église, il emmène le peuple de Dieu à s'introduire dans la spiritualité. Parce que les chrétiens ont une mauvaise conception, ont une mauvaise appréhension de la spiritualité. Quand on parle de spiritualité, on a un peu peur, n'est-ce pas? On se dit que on va rentrer dans des choses bizarres et on va... Non. Allons tout doucement. Il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a deux mondes. Il y a le monde réel dans lequel nous vivons et il y a le monde spirituel. Et ce monde spirituel-là, il existe bel et bien. Le problème, c'est que il existe deux mondes spirituels. Il y a le monde spirituel de la lumière et il y a le monde spirituel des ténèbres. Et le monde spirituel que nous connaissons le plus, c'est le monde spirituel des ténèbres. N'est-ce pas? Lorsque Dieu crée, il crée les choses en double. Il crée les hommes, il le crée autant physique, mais avant ça, il le crée comment? Spirituellement. Donc l'homme existe dans deux dimensions. Et la vie va évoluer comme ça. Vous allez vous rendre compte que les hommes vont commencer à regarder à un certain nombre de choses. Par exemple, vous allez voir dans la spiritualité des ténèbres, vous allez voir que
En même temps que Dieu a créé la lune, le soleil, qui existent de façon naturelle, ces mêmes éléments ont des répercussions spirituelles. Et donc, des gens vont commencer à regarder les astres, regarder les étoiles, regarder un certain nombre de choses et commencer à devenir des personnes occultes. Des personnes qui pratiquent la magie, qui font des choses dans le noir. Et ces choses vont effrayer les enfants de Dieu. Ces choses vont effrayer les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ça marche. N'est-ce pas que ça marche? Ça marche. Alléluia. Et donc, les chrétiens vont commencer à avoir peur. On va commencer à redouter ces personnes-là. C'est pourquoi vous allez voir les chrétiens ont peur des sorciers, ont peur des francs-maçons, ont peur de tout ce qui est ordre mystique. Mais pourtant, dis avec moi pourtant. Dis avec moi pourtant. Pourtant, la spiritualité est plus faible que la nôtre. Notre spiritualité est la spiritualité de la lumière. Je suis juste en introduction de mon message. Notre spiritualité est la spiritualité de la lumière. Pourquoi? La spiritualité s'appuie sur des astres, des choses, des prêtres, des choses bizarres. Mais nous, notre spiritualité s'appuie sur une chose très essentielle et très particulière. Elle s'appuie sur Jésus-Christ de Nazareth. Mais ce qui est encore plus dangereux, c'est que vous allez vous rendre compte que tous les spirituels parlent d'ordre, n'est-ce pas? On parle de l'ordre de la Rose-Croix, l'ordre de la franc-maçonnerie, l'ordre de ceci, l'ordre de cela. Mais c'est biblique. Oui, c'est biblique. La Bible dit en Hébreu, le chapitre 5, le verset 10, qu'il y a un sacrificateur qui est plus grand, il y a un prêtre qui est plus grand que tous ceux-là. Et lui, il a été consacré par quoi? Il a été établi sur quoi? Par l'ordre de Melchisedec. En d'autres termes, la spiritualité la plus élevée, c'est la spiritualité de l'ordre de Melchisedec. Mais l'ordre de Melchisedec, c'est quoi? C'est quoi? Si Jésus lui-même, la Bible l'appelle, il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, ça veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes de l'ordre de Melchisedec. Donc tu vois, quand les frères maçons sont en train, quand on parle de l'ordre de la Rose-Croix, tu commences à trembler. L'ordre de la franc-maçon, tu commences à trembler. Tu sais pourquoi tu trembles? Parce que le nom qu'on nous a donné en tant que chrétien, le nom chrétien qu'on nous a donné, c'est un nom que nous avons emprunté venant des gens qui ont regardé le comportement, le caractère de Jésus et qui ont dit ceux-là, ce sont des petits Christ. Et nous avons gardé le nom. C'est pas mauvais. Mais la vérité, si on devait garder notre nom spirituel, ça allait être quoi? L'ordre de Melchisedec. Ça voudra dire que celui que tu es, la personne que tu es, n'est pas une personne faible, est une personne puissante. Pourquoi? Parce que tu es de l'ordre de Melchisedec. Et Melchisedec, il était le roi de Salem. Je vous explique quelque chose avant de descendre pleinement dans mon message. Je vais juste établir quelque chose d'important. La Bible dit que l'agneau a été immolé quand? Avant la fondation du monde. C'est pas ça? Avant la fondation du monde, l'agneau a été immolé. C'est bon? D'accord. Si donc, avant la fondation du monde, l'agneau a été immolé, la question que j'aimerais poser c'est, qui a immolé l'agneau? Qui a immolé l'agneau? Il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Nous tous on chante, il est l'agneau de Dieu. Et si on est d'accord que le monde spirituel commence d'abord, avant que le monde physique n'existe, et que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde, qui l'a immolé? C'est compliqué, n'est-ce pas? C'est compliqué. Voici pourquoi je suis en train de te dire que quand on parle des choses de Dieu,
c'est plus dangereux que les choses spirituelles des ténèbres. Parce qu'on te parle des choses que les gens même ne peuvent pas comprendre. Je suis en train de t'amener à établir quelque chose d'important dans ta vie. L'agneau a été immolé. Et celui qui l'a immolé s'appelle Melchisedec. Car c'est lui. La Bible dit, il l'appelle le sacrificateur du Dieu très haut. Et le sacrificateur, il est là pour immoler. Donc je veux dire à quelqu'un ce matin, si quelqu'un était en train de te faire peur, si tu avais pour habitude de passer devant une maison noire et que tu commençais à avoir peur, arrête. Arrête de trembler. Si pour la plus petite chose, pendant la nuit, une souris passe à côté de toi, ou, un chat sur le toit, tu commences à faire feu. La nuit, sors. Calme-toi, ce n'est qu'un chat. Ce n'est qu'une souris. Tu as peur parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu n'as aucune connaissance de ta personne. Ou tu sais, mais tu n'as pas encore poussé un peu plus loin. Il faut que tu pousses un peu. Alléluia. Dis, je vais pousser un peu. Dis, je vais pousser un peu. Amen. Donc, Jésus introduit avec la spiritualité pour dire que la première des choses, en tant qu'enfant de Dieu, ce que nous devons être spirituels. Et la spiritualité avec Dieu ne consiste pas à faire des pratiques, mais ça consiste à se consacrer à Dieu. Quand on parle de l'ordre de Melchisedec, on n'est pas en train de te demander de faire des sacrifices humains. On est simplement en train de te dire que la spiritualité avec Christ, c'est s'attacher au Saint-Esprit. C'est s'attacher à Dieu. S'attacher aux choses de Dieu. Aimer les choses de Dieu. Apprécier les choses, même les plus simples de la présence de Dieu. Notre spiritualité ne te demande pas d'aller verser du sang à 4 heures du matin. Parce que le sang a déjà coulé avant la fondation du monde. Amen. Alléluia. Amen. Je peux pousser? Amen. Est-ce que je peux continuer? Amen. Maintenant, nous allons introduire mon message avec la puissance et le pouvoir. Dis avec moi la puissance et le pouvoir. La puissance et le pouvoir. Alors tout à l'heure, nous venons de lire une histoire dans le livre de 1 Samuel. Il s'agit de David, n'est-ce pas? David qui... Tu peux mettre pause un peu? Juste une minute, voilà. Merci. Il s'agit de David. David qui, à un certain moment de sa vie, était en train de perdre les troupeaux de son père. Et quand David est en train de perdre les troupeaux de son père, on va l'appeler pour recevoir quelque chose. Il va recevoir l'onction, n'est-ce pas? Et David, après cela, va se retrouver plongé dans une série d'événements. Et en ce matin, je crois que cette série d'événements va nous bénir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, un jour, pendant que David est là, son père l'envoie. Et David part. Arrivé sur le terrain, il rencontre une situation. Et cette situation va intriguer sérieusement David. Dans la mesure où il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui insulte le Dieu d'Israël, qui insulte l'armée du Dieu d'Israël. Et David va s'énerver devant cette situation. Alléluia. Amen, amen, amen. Quelqu'un est avec moi? Et lorsque David va s'énerver, il va réagir. La première question qu'il va poser, c'est: que fera-t-on à celui qui tue cet incirconcis, qui insulte l'armée du Dieu d'Israël? Vous savez, avant que David ne fasse cela, avant que David n'arrive sur le champ de bataille, David était un homme ordinaire. David était un homme, on va dire, quelqu'un d'ordinaire. Mais un jour, un prophète va arriver vers lui. Un prophète va demander à son père de le faire venir dans la maison. Et ce jour-là, David va recevoir sur sa tête une huile.
qu'on appelle comment? L'onction. Donc quand David reçoit l'onction, David retourne chez lui à la maison, sa vie est normale. Dis avec moi, sa vie est normale. Sa vie est normale. Mais à compter de ce temps, dans le spirituel, il y a un certain nombre d'événements qui vont commencer à s'entremêler. Les choses vont commencer à se dessiner sans que David ne le sache. Vous savez, j'ai introduit mon message en disant, le thème c'est l'onction pour un monde à conquérir. Je suis conscient aujourd'hui que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes installés dans la société. Au milieu de nous, il y a des médecins, il y a des élèves, il y a des étudiants, il y a des fonctionnaires, il y a des travailleurs du secteur privé, il y a des chefs d'entreprise, il y a tout ça. Mais nous sommes enfants de Dieu et nous avons une mission. Notre mission, c'est de conquérir ce monde. Le conquérir sur deux aspects. Le conquérir spirituellement, emmener tous les autres à accepter Christ et à comprendre que Christ est le salut de l'humanité. Et la deuxième phase de notre mission, c'est réussir à posséder la terre, contrôler la terre pour que la terre aussi puisse obéir à la voix de Dieu. Amen. Vous savez, obéir à la voix de Dieu, pour une personne c'est facile, mais faire pencher les principes de ce monde, obliger les institutions de ce monde à accepter Christ, c'est une chose encore plus difficile. Tu peux gagner une personne à Christ, mais gagner le système qui est derrière lui, c'est différent. C'est pour ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons conquérir ce monde. Mais comment le conquérir? Nous devons être présents sur toutes les sphères. Nous devons avoir de l'impact. Nous devons avoir de la présence. Quand on regarde les enfants de Dieu, on doit sentir que les chrétiens sont en train de s'imposer. Alléluia. Remarquez, tous les endroits où les lois bizarres sont en train de passer, ce sont des endroits où il n'y a pas d'enfants de Dieu. Ou quand bien même on dit qu'il y a des chrétiens, ce sont des chrétiens sans pouvoir, sans influence, qui ne peuvent rien. Remarquez quelque chose. De plus en plus, le combat que nous menions avant est en train de changer. Avant, quand nous étions plus jeunes dans la foi, il y a des femmes ici qui n'allaient jamais rentrer à l'église. Maman, ça là, avant, dans nos années 1995-2000, tu ne rentres pas ça à l'église. C'est faux, papa. Tu ne rentres pas ça. On va chasser sirène des eaux sur toi jusqu'à... La sirène est passée où? Ma soeur, tu as porté pantalon, non? Si tu étais à ce temps-là, tu ne rentres pas ici. On va attacher pagne. Il y en a même encore qui continuent. On t'attache avec pagne. Mais aujourd'hui, le combat a changé. Le combat n'est plus le même. Pendant que nous étions en train de regarder les mèches, le diable était en train d'infiltrer le milieu. Aujourd'hui, c'est plus ça le problème. Les jeunes hommes vont entre eux. Les jeunes femmes vont entre elles. Et puis ça, tu ne peux pas voir. Et le pire, c'est que les masses médias véhiculent ce message-là. De façon subtile parfois, mais de façon flagrante pour certains. Il y a des films aujourd'hui, tu ne peux pas regarder sans voir deux hommes musclés, avec beaucoup de muscles, en train de s'embrasser. Ou de voir une femme qui dit, voici mon mari, pendant qu'on te présente une autre femme. Alléluia. Combien de fois les choses sont en train de changer? Et le drame de tout ça, c'est qu'il y a des lois qui, au fur et à mesure, sont en train de protéger ces personnes-là, de sorte à ce que tu ne puisses plus les toucher. Il y a quelque temps, j'étais en train de prêcher dans une église en Europe, et l'homme de Dieu me disait, s'il te plaît, je te dis quelque chose, tu peux parler de tout, sauf de ça et de ça. J'ai dit, ah, d'accord. Comme je suis habitué à prêcher en Europe, je connais le dossier. Tu ne peux pas te permettre de parler de tout. Sinon, tu vas en prison. Pas parce que quelqu'un veut te mettre en prison. C'est la loi. Mais qui prend les lois? Qui ratifie les lois? Ce sont les hommes. N'est-ce pas? Si tu étais là-bas, est-ce que tu allais accepter que ça se fasse? Mais tu es où?
Tu es où? Where are you? Nulle part. Tu es nulle part. Amen. L'onction pour un monde à conquérir. Quand on parle de l'onction, écoutez, l'onction a beaucoup de facettes. Et je vais vous expliquer cela tout à l'heure. L'onction dans la vie d'une personne te permet d'être différent. L'onction te fait changer de niveau. L'onction te fait changer de perception. L'onction t'emmène dans des couloirs que tu ne maîtrises pas. L'onction va t'ouvrir des voies. Est-ce que vous savez que lorsque Christ envoie l'onction pour le ministère, ce n'est pas seulement pour la prédication. Mais ton ministère, tu sais où il se trouve? Il se trouve là où tu travailles. Au milieu des élèves, au milieu des étudiants. C'est là-bas que ton ministère se manifeste. Et c'est là-bas que l'onction qui est sur toi va se manifester. Quand tu es médecin, là où tu es, au milieu des patients, c'est là que ton onction doit se manifester. Quand tu es professeur, au milieu des élèves et des étudiants, c'est là-bas que ton onction doit se manifester. Donc quand tu es au Parlement, c'est là-bas aussi que ton onction doit se manifester. Mais tu es où? Voici pourquoi je dis l'onction pour conquérir un monde nouveau. Écoutez-moi bien. Nous avons besoin que nous, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, on puisse s'imposer dans la société. Et s'imposer dans la société, il y a beaucoup de facettes. Il y a différentes manières de le faire. Il y a différents processus par lesquels cela peut se faire. Mais est-ce que ça peut se faire? Oui. Est-ce que nous pouvons influencer le monde? Est-ce que nous pouvons changer les tendances? Oui. On peut changer les tendances. Mais comment? Avec l'onction. Avec le pouvoir et la puissance. J'introduis donc avec la puissance. L'onction, c'est la puissance. Mais quelle est la particularité de l'onction? Regardez ceci. La Bible dit que David, il était chez son père. Quelqu'un est venu le oindre, n'est-ce pas? Et quand on l'a oint, il est parti. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que l'onction venait de changer carrément toute sa destinée. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, l'onction que tu vas recevoir va changer le cours de ta destinée au nom de Jésus. En fait, David ne savait même pas que quelque chose était en train de se tramer. L'onction qu'il a reçue, lui, il a pensé que c'était juste une huile. Alléluia. Parfois, tu as l'impression que quand papa te oint ici, il a juste versé de l'huile sur toi. Non. Mais l'onction, c'est de l'huile. Ça, c'est la partie visible de l'onction. Mais la partie spirituelle, c'est une trace indélébile. Ça veut dire quoi? Même quand tu finis de te laver, tu as essuyé, il n'y a plus d'huile, il y a l'onction sur toi. Même quand il n'y a plus de traces, il y a l'onction sur toi. Et l'onction représente la piste d'atterrissage du Saint-Esprit. Quand Dieu voit l'onction dans ta vie, quand Dieu voit la trace indélébile, il dit, ah, ici, il y a ma piste d'atterrissage. Je peux descendre, je peux intervenir, je peux agir dans sa vie. Alléluia. Et je crois ce matin que Dieu est en train d'établir une nouvelle destinée pour la vie d'une personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors je dis que la première chose que l'onction fait, l'onction définit, l'onction établit une nouvelle destinée. Tu sais, je ne sais pas ce qu'on avait dit de toi. Je ne sais pas ce que tu pensais de ta destinée, de ce que tu deviendras. Mais je sais une chose, c'est que l'onction que tu reçois est capable de changer le cours de ta destinée au nom de Jésus. David s'est réveillé ce jour-là comme berger. Mais l'onction qu'il a reçue l'a établi comme roi, même sans le savoir. J'annonce à quelqu'un, tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu ne verras peut-être pas automatiquement. Mais je t'annonce qu'une destinée nouvelle est écrite sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai demandé qu'une destinée nouvelle soit écrite sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et la deuxième chose que l'onction va faire, l'onction fait quoi? L'onction te conduit vers des opportunités et des défis nouveaux. L'onction, ça te crée problème. Il
t'envoie dans des rembats pas possibles. Vous savez, David avait pour habitude de se battre avec les ours, les lions. Mais l'onction l'a envoyé vers un nouveau combat, un nouveau type de combat, un nouveau type de situation. Et j'ai dit que l'onction te conduit vers de nouvelles opportunités, de nouveaux défis. David dit, que fera-t-on à celui qui tuera cet incirconcis? Tu sais, il y a beaucoup de choses qui vont arriver dans ta vie, ou qui peuvent arriver dans ta vie, parce que l'onction est présente. Quand l'onction descend sur ta vie, l'onction commence à créer de nouveaux défis, de nouvelles opportunités. Le problème dedans, c'est que les opportunités, tu ne les maîtrises pas. Tu ne vois pas les choses venir, mais c'est l'onction qui te conduit dedans. Amen. L'onction te donne de la force pour étendre tes limites. Alléluia. L'onction te donne de la force pour étendre tes limites. Tu sais, lorsque David était en train de perdre le troupeau de son père, il n'a jamais imaginé qu'à la fin de cette journée, il deviendra David le tueur de Goliath. Quand tu as l'onction sur ta vie, l'onction te tire, l'onction t'emmène, l'onction te pousse vers des choses compliquées. En fait, je disais tout à l'heure que l'onction te crée des problèmes. Vous savez, un jour, j'étais là, et puis, moi j'aime faire, par exemple, les offrandes. J'aime faire beaucoup d'offrandes à l'église, j'aime donner beaucoup à l'église. En tout cas, tant que je peux le faire, je le fais. Je soutiens les églises, je soutiens les hommes de Dieu, je soutiens des frères. J'aime apporter dans l'église. Et c'est ce que je faisais. Mais un jour, les choses vont changer. J'avais pour habitude de faire des offrandes de 500 000, de 1 million. Vraiment, quand ça pousse trop, j'ai fait 1 500 000, 2 millions. Bon, en tout cas, je traînais vers ce niveau. Et puis un matin, je dors, je me réveille. Le Seigneur me dit, je vais te compliquer la vie. Je vais me compliquer la vie, comment? Alléluia. En ce moment, je sortais fraîchement de ma consécration. Je vais te compliquer la vie. Tu vas me compliquer la vie comment? Tu vois, tes limites existent. Tu as des défis dans la vie, mais tu n'arrives pas à dépasser ce que tu fais. Tu es limité à un certain niveau. Je sais qu'il y a des gens comme moi aussi qui avaient le même, ou peut-être qui ont le même problème, ou qui avaient le même problème. Tu es limité dans un certain nombre de choses. Tu fais un peu, quand papa fait les appels par exemple, tu te lèves, tu donnes 200 000, on acclame pour toi, tu es content, tu sens que tu fais de bonnes choses. Alléluia. Parfois même, ça te touche. Tu dis, papa, je donne 500 000, on acclame pour toi. Tu sens que tu fais de bonnes choses. C'est comme ça pour moi aussi. Un jour, j'étais en train de chercher un endroit pour l'église. Et puis on est cherché à déménager, on voulait juste louer un endroit. C'est l'endroit que tu as loué, ils vont te prendre peut-être une villa de 250 000, même de 300 000, à tout casser la caution. Tu as tourné dans 1 million, 1 million 500, maximum 2 millions, donc ça va. Donc je croise un agent immobilier et je lui dis, ah vraiment j'ai besoin d'un terrain, j'ai besoin d'une maison ici au Toit Rouge parce qu'il faut que je change, il faut qu'on déplace l'église. Il me dit, ah vraiment, papa, moi-même je voulais t'appeler. Parce qu'il y a quelque temps avant ça, je lui avais demandé de chercher, mais il n'avait rien trouvé. Et ce jour-là, il passait juste devant l'église, j'étais arrêté devant le temple. Et puis le gars, il passe. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un passer comme ça, c'est pas anodin. Il est venu te créer des problèmes, c'est Dieu qui l'a envoyé. Et donc j'avance, je dis, ah comment tu vas Fabrice, ça va? Il dit oui, il dit, ah mais tu n'as pas encore trouvé mon truc là. Il dit, ah papa j'ai trouvé quelque chose.
Mais ce n'est pas une maison à louer. C'est plutôt un terrain à vendre. Donc je me dis, il dit, mais c'est où? Il dit, c'est ici, à Yopougon, Toit Rouge. Il dit, mais ça coûte 40 millions. Tu as vu, non? Tu as vu comment tu as crié? Et moi-même, j'ai dit, mais pourquoi tu me parles de quelque chose comme ça? Ça a quoi à voir avec moi? Tu sais, quand Dieu pose l'onction sur toi, il te crée des problèmes. Ton problème a commencé comme ça. Et donc, je suis là, et puis je lui dis, j'ai envie de lui dire, bon, c'est où? Il m'indique que je ne vois pas. J'ai dit, bon, vraiment, moi-même, je n'imagine pas qu'il puisse avoir quelque chose comme ça. Allons juste, tu vas me montrer. Par curiosité. Et quand j'arrive dans l'endroit, mon cœur, il y a comme un coup qui est donné à mon cœur. Achète. Achète. Le gars, il a dit 40 millions. On n'a pas dit 2 millions. Ou bien 2 millions 5, ou bien 3 millions. Achète comment? Je n'avais jamais, je dis bien au grand jamais, imaginé une seule fois que pour l'œuvre de Dieu, je pouvais discuter d'un terrain à hauteur de ce prix. Je ne parle pas de pour ma maison. Je ne parle même pas de pour ma maison. Pour ma maison, qu'on va dire oui, vraiment tu as eu un peu de jetons, donc tu veux te faire plaisir. Non. Mais je sens que l'onction est en train de me mettre dans un gros problème. Quand j'ai vu, j'aurais pas dû voir le terrain. Quand j'ai vu l'Esprit de Dieu dire, achète. Il dit, ouais, c'est problématique. Je suis arrivé à la maison et puis j'en parle à mon épouse. Elle dit, mais est-ce que tu peux acheter? Il dit, on n'est pas en train de parler de 3 500 000. Donc j'ai dit au monsieur, bon, est-ce que le monsieur ne peut pas diminuer? Il dit, le monsieur a dit que lui, son dernier prix, son KO, c'est 35 millions. Donc j'en parle avec maman. Elle dit, dis moi-même là, qu'est-ce que tu fais là? Il est doublé. J'ai doublé. Et je ne sais pas dans quel mélangement. Le Seigneur fait grâce et puis on achète la chose. J'avais des limites. J'avais des blocages. Mon esprit n'est jamais parti là-bas. J'ai compris en fait David. J'ai compris David. C'est-à-dire David se lève le matin. Il s'en va d'habitude, il a pour habitude de tuer les ours avec les lions. Mais est-ce que vous savez que David n'est pas la seule personne à tuer les ours et les lions? Il y a des hommes qui tuent les ours et les lions. Samson a tué des lions, n'est-ce pas? Et même quand on regarde aujourd'hui les documentaires, on voit des gens avec de petites flèches, ils sont en petits caleçons, et puis poursuivent les tigres et les panthères. Vous n'avez jamais vu ça? Donc ça veut dire que tuer ce gars-là, ces gens-là, c'est pas trop compliqué. Mais Dieu l'emmène dans un nouveau défi. Dieu veut étendre ses limites. Dieu veut emmener ses limites à ne plus rester là où ils étaient. Amen. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'onction étende les limites de quelqu'un ce matin. Que l'onction étende les limites de quelqu'un ce matin. Que l'onction étende les limites de quelqu'un ce matin. Et quand l'onction étend tes limites, il te crée des problèmes, comme je l'ai dit. Il te fait faire des choses que tu n'avais pas la capacité de faire. L'onction te donne la capacité d'aller au-delà de ce que tu pouvais faire. L'onction te convainc. L'onction te donne une sorte de courage, mais tu n'imagines pas en fait. Tu deviens comme quelqu'un qui est fou. Quand tout le monde regarde David, quand tout le monde regarde Goliath, on dit mais qui est fou? Entre les deux, qui est fou? David. Mais David est fou. Oser se mesurer avec un homme comme ça. Bon David, tu es parti avec une fonte. Et si tu t'en vas, que ça se coupe?
Tu fais comment? Ou bien si tu es en train de courir, que les cailloux la tombent, tu fais comment? Donc, l'onction donne une force démesurée. C'est-à-dire, toi-même, tu ne comprends pas. Tu fais des choses que tu n'étais pas en mesure de faire avant. C'est pourquoi le jour que l'onction tombe sur toi et que papa lance un appel, que les gens vont te regarder, toi-même tu vas dire quoi? Quand tu as envie de prendre au-delà de ce qu'il t'a dit, n'aie pas peur. C'est l'onction qui est en train de te parler, c'est l'onction qui est en train de te pousser. Laisse-toi conduire par l'onction. Parce que devant il y a la gloire de Dieu pour toi. Parce que devant il y a l'élévation de Dieu pour toi. Amen. Et ce que l'onction fait encore, tu sais c'est quoi? L'onction brise les protocoles. Dis avec moi, l'onction brise les protocoles. Dis l'onction brise les protocoles. Tu sais c'est quoi le protocole? Le protocole c'est tout l'ensemble des choses qui doivent être faites avant qu'une chose n'arrive. Regarde. Saül est roi. Son fils Jonathan est prince. David est berger. Qui doit être le prochain roi? On est d'accord? Le prochain roi c'est qui? Mais comment David arrive à la royauté? Expliquez-moi. Par quel miracle? Mais c'est pas possible. Dans quel royaume qui existe et qui se respecte, un homme sort des champs pour venir être roi? Papa, c'est possible? C'est comme on dit, non, toi tu as tes enfants, et puis un inconnu vient hériter de toi. Ça se fait comment? Aucune loi n'autorise cela, n'est-ce pas? Aucune loi. Mais pourtant, que s'est-il passé? Qui a monté sur le trône? David. Comment? L'onction brise les protocoles. Je prie qu'il y ait les protocoles qui étaient dans ta vie, les protocoles qui t'empêchaient d'accéder à la royauté, soient brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, peut-être que dans ton travail, normalement tu étais très loin. Quand tu regardes tes diplômes, quand tu regardes le poste qui est là-bas, normalement tu peux. Mais tes diplômes ne correspondent pas. Mais tes diplômes ne correspondent pas. Maman, ça se fait comment? Tu ne peux pas. Mais si, il y a ce qu'on appelle l'onction, qui brise le protocole, qui change les choses. Dieu dans l'invisible est capable de modifier les dons pour que là où tu ne devrais pas être, tu puisses être là-bas dans le nom de Jésus. Je vais prendre l'autorité et déclarer au nom de Jésus-Christ de Nazareth que là où tu es, que le protocole soit brisé dans ta vie, que le protocole soit brisé dans ta vie, que le protocole soit brisé au nom de Jésus, que tout ce qui t'empêchait d'accéder à la royauté tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, les protocoles sont... Avoir un protocole, c'est ce qui est normal. Maintenant, quand nous sommes des hommes spirituels, quand nous faisons partie de l'ordre de Melchisedec, et que Dieu nous a donné la puissance, ces choses peuvent arriver pour nous. Dis Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Vous savez, je suis chef d'entreprise. J'ai à mon actif, on va dire 3 entreprises. Et puis je suis consultant financier. Et donc, des entreprises m'appellent pour venir faire de la consultance financière pour eux. Et quand j'étais beaucoup plus jeune, il y a une entreprise qui m'a appelé et j'ai commencé avec eux. J'ai commencé avec eux en tant que consultant, mais externe. Donc ils avaient besoin de quelqu'un d'un peu plus permanent pour gérer un certain nombre de choses. Donc j'arrive là-bas, je commence un travail. En ce moment, je n'avais pas encore fait de cycle ingénieur, n'est-ce pas? On est très loin dans le temps, je suis en train de parler de très très loin. Et donc, j'arrive là-bas et je n'avais que le BTS en ce moment. Donc je vais avec mon BTS, j'avais la qualification, donc je faisais les choses.
j'étais déjà dans le ministère, donc j'avais pas trop le temps de continuer tout ça. Alléluia. Donc je m'en vais. Et puis, je commence à travailler. Je commence à faire ce qu'il y a à faire. Et puis, un jour, la direction demande à ce qu'on puisse faire passer des personnes en tant que directeur financier. Mais vous connaissez, il y a les protocoles. Un directeur financier, le minimum de diplôme qu'il puisse avoir, c'est quoi? Au moins un bac plus 5. C'est pas ça? Au moins un bac plus 5, c'est ce qui est raisonnable. Et moi, bon, je m'étais inscrit comme ça, un peu en cours du soir, je faisais les cours pêle-mêle, comme ça. Et un jour, on m'appelle. Retenez bien, les diplômes que j'avais déposés qui figuraient dans les archives de l'entreprise, c'était un BTS en finance, comptabilité. Et on m'appelle pour qu'on puisse me placer en tant que responsable financier d'abord et après me placer en tant que DF, directeur financier. Dans une structure qui se respecte avec... Je tais la structure parce que c'est une structure trop connue pour comprendre, pour accepter que une chose pareille puisse se faire. C'est pas normal. Parce que si tu viens leur dire ça, ils vont fouiller encore pour dire mais c'était à quel moment ça, c'est à quel temps? Qui était le directeur de RH? Mais comment cela a pu se faire? Hey! Ce qu'il ne sait pas, c'est que celui qui était là avait reçu l'onction. Oh, l'onction brise le protocole. Tout ce qui avait été protocole a été brisé. Et de là à là, je me suis retrouvé à ce poste-là. Personne n'a compris. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu va envoyer l'onction. Et l'onction va briser le protocole. Je ne sais pas ce que tu attendais, mais l'onction va briser le protocole. Là où tu avais des limitations, tu seras délimité dans le nom de Jésus. La main de l'Éternel va te conduire au nom de Jésus. Et tu accéderas à d'autres niveaux par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Je pensais que c'est de toi que j'étais en train de parler. Je pensais que c'est de toi que j'étais en train de parler. Et mon God, le prochain de l'ébus. L'onction brise les protocoles. Tu sais que tu sens qu'il y a beaucoup de choses auxquelles tu n'as pas droit, mais que tu veux. Commence à dire ça m'appartient dans le nom de Jésus. Commence à parler en langue, commence à proclamer, commence à déclarer. Parce que l'onction que tu reçois est là justement pour ça. Pour briser les protocoles. Si David est passé par là, quelque chose de flagrant comme ça, berger, roi. Donne au moins une petite suite un peu logique. Rien. En un jour. Dis avec moi, l'onction fait sortir de l'anonymat. Je ne sais pas si tu as une entreprise. Je ne sais pas si tu as des affaires. Et tu as envie de te faire connaître. Tu passes par les réseaux sociaux, mais ça ne marche pas. Tu pousses les gens à booster des choses, mais ça ne marche pas. À liker, ça ne marche pas. Tu veux vendre. Tu sais, tu t'es concentré sur ce que les hommes font. Nous sommes de l'ordre de Melchisedec. Nous ne procédons pas de la même manière. L'onction est capable de t'enlever de l'anonymat pour te positionner dans le nom de Jésus. Personne ne connaissait David la veille. Mais le lendemain, la Bible dit que les femmes ont commencé à chanter. Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. À quel moment ils ont entendu que David a tué 10 000? Personne. L'onction lui-même se charge de faire ta publicité. L'onction lui-même se charge de parler de ton bon nom. L'onction lui-même se charge d'élever ton nom. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu sortiras de l'anonymat. Ta vie sortira de l'anonymat. Tes affaires sortiront de l'anonymat. Tout ce que tu fais sortira de l'anonymat. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que c'est de toi que je suis en train de parler? Est-ce que c'est de toi que je suis en train de parler? Lorsque Dieu te pose sur ta belle onction, tu sors de l'anonymat. Oh merci Seigneur, que j'aime l'onction. L'onction est capable de faire des choses extraordinaires. L'onction est capable de te pousser dans des dimensions merveilleuses. Alléluia. Tout à l'heure j'étais en train de dire que
L'onction ne se manifeste pas simplement à l'église. Souvent, on a l'impression que lorsque papa prie pour nous et qu'on tombe et qu'on se lève, c'est juste pour l'église. Tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Alléluia. Tu te trompes. Tout ce que Dieu te donne dans sa présence, c'est pour que tu le manifestes dans le monde. C'est pour que tu aies de l'impact là où tu es. C'est pour que tu sens. Vous savez, un jour j'étais là comme ça et puis, papa, même dans le business, je reçois parole de connaissance. L'opra savayanta. Alléluia. Même en réunion de direction, tu arrives dans un endroit, on dit il y a réunion de direction, et puis tu sens qu'il y a quelqu'un qui a un problème, et puis tu lui dis, ah vraiment, faut faire ça, faut faire ci, faut faire ça, je pense que voici le problème. Et puis tu regardes, tu dis, aïe, mais c'est quoi ça? Je vous raconte une histoire. Un jour, il y avait un problème quelque part. Et toujours dans la même structure, le problème a duré 2 jours. Mais c'était un problème, on va dire, informatique. Amen. Ils avaient fait des modifications dans le système, ça faisait 2 jours. Et il y a un type de fichier que personne n'arrivait à traiter. Personne. On n'arrivait pas à traiter le fichier. Quand tu mets dans le système, ça rejette. Tu mets dans le système, ça rejette. Donc les informaticiens étaient en train de travailler dessus. Donc pendant que les informaticiens sont en train de travailler dessus, il y a un monsieur qui est dans un bureau là-bas. Il est assis. Et puis on lui dit que le fichier là, ça ne marche pas. Lui-même, il veut soumettre sa papa. Il dit, ah bon, je commence à travailler. Et puis j'entends dans mon esprit, fais contrôle, fais ta, fais ci. Bon, je vous épargne tous les trucs là. Hein? Voilà. Fais ci, fais ça. Quand je finis ça, quand j'appuie sur OK, le fichier est débloqué. Ah. En ce moment, moi, je ne savais pas qu'il y avait un problème. Donc moi, je soumets. Et puis mon fichier passe. Quelque temps après, j'entends on m'appelle, plusieurs personnes m'appellent. Mais comment tu as fait? Mais comment tu as fait? Je dis, mais c'est la même chose qu'on fait d'habitude là. On dit non, nous on fait. Sur le territoire national, personne n'arrive à faire. Il dit, ah bon? Il dit, mais moi j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Tac, 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 tac. Faites appuyer OK. C'est parti, on dit, oh! Bon, là-bas c'est monsieur Yapi. Ah, monsieur Yapi a fait, il a fait. On dit, mais comment tu as fait? Il dit, il a appuyé. J'ai appuyé. Alléluia. Amen. Moi, la chance, c'est que tout le monde sait que je suis révérend là-bas. Donc, j'ai appuyé. Et puis, c'est passé. On dit, waouh. Et après, je me rends compte que je venais de recevoir une parole de connaissance. Une instruction pour débloquer la situation. Tu sais, c'est quand tu es là et puis tu penses que l'affaire de Dieu, c'est à l'église ici, là. C'est pour ça que tu es là, en train de traîner. Tout ce que tu reçois de Dieu, ça marche dehors. Tout ce que quelqu'un dit, ça marche dehors. Ça marche dehors. Est-ce que tu sais qu'à l'école, ça marche dehors? À l'université, ça marche dehors. Ça marche là-bas. Parole de connaissance, toi aussi. Aïe, ça marche trop. Souvent, les gens disent non. Avant la veille des examens, je suis parti et vraiment, j'ai regardé et tel coup, et puis c'est tombé. Moi, pour mon BTS, 2 jours avant, je suis en train de prier. Bon, moi, je sais Dieu depuis que je suis au lycée. Hein? Donc, il y a très longtemps, je sais Dieu. Donc, pour mon BTS, je suis en train de réviser. Je fais mon cahier, je vais dormir. Et puis, quand je dors, que je me réveille, le Saint-Esprit dit, aujourd'hui, prends ça, bosse. Je prends. Quand je finis de bosser, à peine je fais mon cours, mon cahier. À 5h du matin, je pense, je m'en vais. J'arrive. Les mêmes choses. Sur mes 3 matières principales. Sur les 3 matières, les exercices les plus importants, les plus difficiles. Ça veut dire, là où l'exercice, dans les exercices, je ne sais même pas où j'ai trouvé les exercices. On dit par exemple, maman vend 10 bananes. Dans l'exercice que moi je traitais, là-bas c'était maman vend 8 bananes. Exactement, point pour point, ma fille.
On a besoin de poser question encore à des résultats de ça là. On n'a pas besoin de poser question. L'onction, ça marche partout. L'onction, ça marche partout. Faut juste accepter de recevoir l'onction. Tu verras que l'onction fera la différence dans ta vie. L'onction va marquer la différence. Là où tu t'attends le moins, Dieu se manifestera. Là où tu ne penses même pas, tu verras Dieu. Je finis avec cet exemple-là pour ça. Un jour, mon assistant m'appelle. Et il me dit, bon, j'ai fait une grave erreur. J'ai dit, c'est quoi? J'ai dit, bon, laisse, j'arrive le lundi. Et donc, je regarde le fichier, je le traite. Il avait une manière de traiter les fichiers qui ont fait qu'on avait des écarts énormes. Donc, ce même jour-là, j'arrive au bureau et puis je traite. Et il y a une chose qu'il faisait avant. Je me suis rendu compte que cette chose-là, pour cette date, je ne sais pas c'était quoi dans le système, mais on ne devait pas faire ça pour aujourd'hui. Le lendemain, donc ça fait que je lui ai dit, laisse pour aujourd'hui là, ne touche pas à ça. Je vous dis, le lendemain matin, le système s'est mis à jour seul. Et si la veille, on avait touché ça, les cas allaient sortir sur son compte et il allait avoir des problèmes graves. Mais je lui ai dit, je sais pas, mais ça, aujourd'hui là, ne touche pas. Et le lendemain, le système s'est mis à jour, c'est sorti écart 0. Il s'est mis à genoux comme ça, il dit, je crois en ton ministère. Mais il y a longtemps, il n'était pas, c'est aujourd'hui tu crois. Aujourd'hui que l'onction t'a tiré des problèmes. Aime l'onction. Chéris l'onction. Aime ça. Parce que l'onction te donnera d'être différent. L'onction te donnera d'être puissant au milieu des autres. L'onction te donnera d'être spécial. Dis-moi, quand tout le monde est assis et que vous tous vous êtes en tenue d'école, tenue d'étudiant, tenue de travail, qu'est-ce qui fait la différence entre vous? Qu'est-ce qui fait la différence? Papa, au milieu de tout le monde, vous êtes dans la même tenue du corps, dans la même tenue du corps. Qu'est-ce qui fait la différence? Vous êtes pareil. L'onction qui est sur ta vie fera toujours la différence. L'onction montrera à tout le monde que ici, il y a quelqu'un de spécial. Ici, il y a quelqu'un de particulier. Parce que sur sa tête, il y a l'onction indélébile, il y a une trace. Et là, c'est la piste d'atterrissage du Saint-Esprit. À tout instant, Dieu peut se manifester. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, aime l'onction, apprécie l'onction. Aie toujours envie que l'onction te touche. Car quand l'onction te touche, tu sors différent. Tu sors grand. Est-ce que tu sais que l'onction te donne d'avoir l'impression que tu es un surhomme? Oui. L'onction est une voie de la foi. N'est-ce pas qu'on dit la foi c'est quoi? Non. D'où vient la foi? La foi vient de ce que l'on entend. C'est pas ça? Maintenant tu entends quoi? L'onction est une voix de l'onction, pardon, de la foi. C'est-à-dire, l'onction parle à tes oreilles. L'onction te dit, vas-y. L'onction te dit, oh, ça là c'est rien, oh, tu peux gérer ça. L'onction te dit, vas-y, ça là c'est un petit problème. L'onction te dit, n'aie pas peur. Cette situation, tu vas la surmonter. Chaque fois que tu as l'onction, chaque fois qu'il y a une situation qui veut t'ébranler, l'onction te dit, attends, de quoi tu parles? Tu sais pas que tu marches avec le Dieu puissant? Tu sais pas que tu marches avec le Seigneur des Seigneurs? Tu ne sais pas que tu fais partie de l'ordre de Melchisedec? Tu ne sais pas que tu es un chrétien? Tu ne sais pas que tu es une femme forte? Chaque fois
que le découragement va arriver, l'onction te parle. L'onction dit non, n'abandonne pas, ne laisse pas. Tu es un vainqueur, tu es une victorieuse. L'onction te dit continue, car tu vaincras. Et je finis avec ce dernier point. Le pouvoir. Dis avec moi le pouvoir. Dis avec moi le pouvoir. La puissance vient de Dieu. La puissance vient du Saint-Esprit. C'est Dieu qui donne la puissance. Il dit je vous enverrai le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc l'onction c'est une puissance, n'est-ce pas? La puissance de Dieu. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le pouvoir. Le pouvoir est différent de la puissance. Le pouvoir, c'est une capacité que Dieu nous donne. Alléluia. Le pouvoir, c'est une capacité que Dieu nous donne. Regardez par exemple quand Papa Seka est là et puis il dit par exemple venez vendredi. C'est vendredi vous priez le soir ou bien c'est quand? Mercredi. Venez mercredi. Il y aura une séance de prophétie, il y aura une séance de ceci. Dieu va parler. Quelqu'un va dire, aïe, mais est-ce que papa est Dieu? Et puis il sait que Dieu va parler. Comment lui sait d'avance que Dieu va parler? C'est la chair. Non. Prophétiser, c'est un pouvoir. Alléluia. Et Dieu lui a donné ce pouvoir. Et donc quand tu as ce pouvoir, tu l'exerces pour Dieu, mais selon toi, à ta convenance. Et je voudrais finir avec le dernier, avec un pouvoir, le parler en langue. Dis avec moi le parler en langue. Dis avec moi le parler en langue. La Bible dit, celui qui parle en langue fait quoi? Il s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. 1 Corinthiens, chapitre 12, je pense, c'est ça. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il dit des mystères. Il parle à Dieu, il ne parle pas aux hommes. Alors écoutez-moi bien, je finis là. Il y a deux types de parler en langue. Il y a la langue des anges, il y a la langue des hommes. Je ne vais pas dans la langue des hommes. Dans la langue des anges, il y a encore deux aspects. Le premier aspect, c'est le premier niveau du parler en langue. Qui parle en langue ici? Mais qui ne parle pas en langue? Voilà, ceux qui ne parlent pas en langue, ça c'est bien. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Touche quelqu'un auprès de toi, dis-lui c'est une bonne nouvelle. Donc, remarquez, pour ceux qui parlent en langue, vous allez voir que tu peux parler en langue quand tu veux, n'est-ce pas? Au moment où tu veux, tu n'as pas besoin que Dieu vienne sur toi. C'est pas ça? Tu parles en langue. Ça c'est le premier niveau. On appelle ça la langue hasardeuse. C'est-à-dire que tu es là et puis oh l'obra chama yandere brocha. Ça c'est le premier niveau de langue. La langue hasardeuse. Ça aussi tu n'as pas encore pour le moment. Donc tout à l'heure on va régler ça. Parce que sortir d'ici, il faut que tu partes avec un pouvoir. Alléluia. Il faut que tu partes avec un pouvoir. J'ai pas entendu le amen de quelqu'un. Il faut que tu partes avec un pouvoir. Et le deuxième niveau, lui il est plus compliqué. C'est de parler en langue, mais je l'appelle la clé, les codes. Alléluia. La clé te permet d'ouvrir une porte. C'est un niveau de parler en langue qui est différent du premier. Parce que au début tu commences à parler. Mais quand tu rentres dans un autre niveau d'inspiration, ta manière de parler change. C'est plus la même chose. Tu parles différemment. Au début, ton esprit vagabonde. Même quand tu parles, tu ne comprends pas. Mais le deuxième niveau de langue, quand tu parles, tu sens que tu comprends ce que tu dis. Tu n'as pas les mots. C'est-à-dire que les mots ne sont pas intelligibles pour que tu puisses les traduire mot pour mot. Mais tu sais de quoi ton cœur est en train de parler avec Dieu.
Alléluia. Amen. Tu sais que là, tu es en train de traiter un cas particulier. Et quand les démons commencent à entendre ça, ils sentent que là, le gars, il n'est plus normal. Ils sentent que le gars, il a atteint un autre niveau. Vous savez, la Bible dit qu'à un certain moment, Anne, elle a commencé à prier. Et puis sa prière a changé. Quand le sacrificateur l'a vu en train de prier, il dit elle est ivre. Il y a des prières, quand tu commences à faire, on a l'impression que tu n'es plus normal. Parce que tu as pris la clé et tu es en train d'ouvrir des choses. Je sais qu'il y a des choses dans ta vie que tu veux ouvrir ce matin. Je sais qu'il y a des portes fermées dans ta vie. Je sais qu'il y a des choses que tu as envie de découvrir. Je sais qu'il y a des choses que tu as envie de toucher, mais tu n'y arrives pas. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce matin, tu les touches au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu reçoives les clés nécessaires. Que tu reçoives les clés nécessaires. Que tu reçoives les clés nécessaires dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu as ce pouvoir de parler en langue, tu te connectes au ciel, tu te connectes aux spiritualités, tu te connectes aux réalités, tu te connectes à l'impossible. Vous savez, la Bible dit celui qui prie en langue, il s'édifie. Édifier, c'est quoi? C'est construire. Il y a des gens qui abandonnent le combat parce qu'ils ne parlent pas en langue. Oui. Il y a des gens qui se découragent vite parce qu'ils ne parlent pas en langue. Parce que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Il se construit. Ma fille, tu parles en langue. Tu sais, quand tu vas commencer à parler en langue, il y a des problèmes qui vont arriver chez toi à la maison. Tu seras en train de pleurer et puis tu vas arrêter de pleurer, tu vas commencer à prier, tu vas commencer à shabarobayanderebosa et puis ça va commencer à monter. Tu vas voir que du coup tu as envie de te lever pour dire cette situation c'est rien, ça c'est rien, Dieu est au contrôle, Dieu peut aller au-delà, Dieu peut résoudre ça. Pourquoi? Parce que tu as le pouvoir en toi de pouvoir changer les situations, de pouvoir bouger les choses autour de toi. Dieu nous a donné cette capacité-là, ce pouvoir-là, pour changer les choses autour de nous. Amen. Alléluia. Le parler en langue n'est pas juste une chose banale. Quand quelqu'un parle en langue, ne le regardez pas et puis vous vous moquez de lui. Il a quelque chose que vous n'avez pas. Il a un pouvoir que vous n'avez pas. Il a une capacité que vous n'avez pas. Et cette capacité-là lui donne d'être un surhomme. Un jour, je finis là. Nous étions en réunion de direction. Et puis, la situation est compliquée. On a besoin de beaucoup de financement. On avait besoin de 70 millions. Et donc, mes associés et moi, on est en train de parler. Et puis, moi, je suis là, je souris. Ils disent, mais toi, ton problème là, c'est ça. Quand on est dans des situations compliquées où on est en train de chercher des solutions, toi, tu souris. Arrête de sourire. Et puis, propose-nous des choses. J'ai dit, mais là, présentement, on n'a pas de solution. Et vous êtes en train de vous morfondre. Moi, je suis en train de rire parce que le Dieu que moi je sais, il a la capacité d'agir. Il dit, mais comment? Il dit, calmez-vous. Vous êtes perturbés parce que vous ne parlez pas en langue. Moi, je suis en train de chikababé aller là. Je suis en train de robro chabalé. Je suis confiant parce que le Dieu qui nous a appelés à faire, il a la capacité de le faire. Mais si toi-même déjà tu as déjà baissé les bras à cause des problèmes, tu cours à l'échec. Tu cours à la faillite, tu cours à la ruine. Mais la puissance de Dieu, le pouvoir que Dieu te donne de parler en langue, te donne de tenir ferme, même dans les moments difficiles, dans les vallées, quoi qu'il arrive, tu tiens ferme. Pourquoi? Parce que Dieu a mis un pouvoir en toi. Et ce pouvoir, si tu sais l'exploiter, Dieu te permettra de t'élever, Dieu te permettra de t'élever, Dieu te permettra de t'élever et de ne jamais reculer face à l'adversité au nom de Jésus. J'ai pas bien entendu le amen de quelqu'un. J'ai pas bien entendu le amen de quelqu'un.